Ok, donc ce soir, papa, j'ai voulu discuter un peu avec toi. C'est pas une discussion. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On a l'usage, bon, c'est un usage. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire souvent, de discuter au téléphone ou en personne. Une fois de plus, comme on est dans deux pays différents. Mais cette fois, j'ai pris le parti de filmer nos débats et nos discussions parce que très souvent on a des discussions comme ça et je veux le rendre plus accessible aux gens parce que c'est une discussion que n'importe qui pourrait avoir avec son père. C'est une discussion d'un père et d'un fils qui pourrait se dérouler dans n'importe quel cadre. C'est quelque chose de d'assez banal, somme toute. Donc, moi, j'ai voulu discuter de quelques sujets avec toi, comme d'habitude. Il arrive qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, et je pense que c'est ce qui rend aussi les choses belles. C'est ce qui rend le débat fécond. C'est les désaccords. Parfois, c'est fructueux, c'est enrichissant, c'est bien. Faut pas que ce soit vu seulement d'un point de vue négatif. Mais avant de commencer, surtout je veux commencer avec le thème de l'éducation parce que je sais que tu nous as élevés d'une façon un peu, on va dire un peu euh, pas traditionnelle pour un père africain, on va dire. Même si tu étais à cheval sur l'école, les études et tout ça, tout ce qui était important. T'avais quand même une approche assez démocrate parce que tu nous as toujours permis de nous exprimer, de dire ce qu'on ressent, ce qu'on voulait, avec quoi on était d'accord, on était consultés. Pourtant, t'étais pas obligé, mais c'est un rituel qui était mis en place très tôt. On était plus des amis, des camarades dans l'échange que dans les grondements ou la colère ou les cris. On te voyait plus comme un ami, quoi, comme un partenaire, quelqu'un avec qui on pouvait discuter de tout. Donc moi, je voulais savoir pourquoi tu as eu cette approche-là avec nous. Bon, moi je te remercie. Je crois que tout est lié euh, à mon existence à moi. Euh, j'ai eu une éducation martiale de la part de mon père parce que j'ai perdu ma mère. Je ne la connais pas pratiquement. Je l'ai perdue, j'avais 5 6 ans. Donc, mais papa, quand il a pris la retraite, il est rentré au village. C'est vrai que lui et moi, on n'est jamais tombé d'accord. Mais on discutait, on faisait tout, c'était violent entre nous, mais après, il se calmait, on s'asseyait et il me donnait raison. Bon, mais c'est lorsqu'il a pris la retraite, il est rentré au village et moi, je venais le voir 2 3 fois par an. On s'est assis, après, il m'a expliqué des choses, pourquoi il était aussi radical et ferme, extrémiste même avec nous. Il m'a dit, bon, ben, son problème, c'est une histoire intéressante qu'il m'a expliqué. Il dit que en fait, il s'est engagé volontaire dans l'armée française à l'âge de 18 ans. Il est parti en Indochine, fils unique de sa mère, ses sœurs, toutes ses 3 sœurs étaient décédées. Et puis là, il est, si tu veux, reclus, abandonné sur le quai, prêt à partir selon la rotation des bateaux pour l'Indochine. Et puis qu'un jour, il y a un Peul qui est venu jusqu'au quai, les trouver là tous, et puis après, qui a demandé à chacun d'où il venait. Et ce Peul-là était au secrétariat du ministre de la Guerre à Marseille. Alors, et lorsqu'il fit son tour, il a dit qu'il était donc un Dialouanké de Tim Madina avec un versant du côté de Télémel et tout. Et puis après que le Peul s'est écrié pour dire non, écoute, toi, tu es mon parent, moi aussi, je suis un Dialouanké du côté de Port-Dac. Alors, il dit celui-là, bah, c'est capitaine Diallo Tcherno. Il est mort dans le coup, Kaman Fodeba, il a été arrêté, il est mort au Camboiro. Et puis, ils se sont liés amitié. Mais qu'un jour, il a dit, bon, écoute, à la réflexion, il dit, regarde celui-là. Lui, il est avec les blancs à l'étage. Moi, nous, on est là, ok, là. Un blanc de mauvaise humeur peut venir nous donner un coup de pied, et puis on est dans l'eau, et puis c'est fini, quoi. Il n'y a pas de compte à rendre. Bon, il dit, bon, celui-là, si on met le Coran devant nous aujourd'hui, lui et moi, c'est clair qu'il ne me battra pas. Ben, puisque mon père m'avait mis à l'école coranique, mais lui, son père l'avait mis à l'école française, moi non. Donc, je me retrouve comme un sujet. Alors, il est allé en Indochine, le monsieur avait promis de revenir le voir en temps,
avec la rotation des bateaux, ils devaient partir, donc ils ne se sont plus revus. Mais qu'il a pris un engagement. Il a dit, je vais à la guerre, je suis le fils unique de ma mère. Si je reviens, je me marie, je fais des enfants. Si les enfants là disent qu'ils ne vont pas étudier, je vais les tuer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris la place de quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Il dit donc, toute sa vie avec nous a été de nous préparer à étudier, à privilégier la culture. Alors je l'ai regardé, il était à la retraite, il était là, et puis il m'a dit, bon, écoute, il dit, tu vois, aujourd'hui, je suis tout tranquille. Il dit, quand je t'entends parler à la radio, je me dis, bon, ben, Dieu a exaucé mes voeux. Parce que celui qui parle là, ce n'est pas le fils de mon frère ou ce n'est pas mon neveu, c'est mon fils. Il est sorti de mes entrailles, ça veut dire que Dieu a exaucé mes prières. Donc, moi, je suis du fait, papa, lui, n'a pas tenu compte, il a fermé les yeux. Maman était sa cousine aussi, donc il n'y avait pas de problème. Mais moi, j'ai compris que donc c'était la culture. Et je me suis dit, puisque moi, mon père n'a pas été à l'école, mais il nous a mis, nous, à l'école, ben, nous avons eu le diplôme guinéen, le plus élevé. Ben, pourquoi ne pas continuer justement à faire mieux le diplôme que j'ai eu, que mes enfants aient plus que mon diplôme, parce que moi, j'ai eu plus de diplômes que mon père. Mon père n'a eu qu'une médaille de guerre. Voilà donc un peu le schéma. Mais par rapport à cette approche, c'est dû surtout euh, au fait que je suis orphelin, orphelin de mère très tôt. Donc, je n'avais de compagnon que mes enfants. Je me suis dit, de toutes les façons, les temps ont changé. Le mieux, ce serait de les avoir comme partenaires, quitte à ce que ma femme soit rigoureuse avec eux, que moi, je les ai comme partenaires. Dans ce partenariat-là, ils vont moser, et lorsqu'ils mosent, il arrive à moser, ça veut dire qu'on peut parler de tout. Donc, je saurai ce qu'ils font, et s'il y a des corrections à apporter, je vais apporter, il y a des correctifs, mais à l'inverse aussi, s'il arrive et il mose aussi, c'est que quand ce n'est pas bon, ils peuvent me dire non, papa, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Donc, ça me permet d'avoir des partenaires, parce que je n'en ai pas, que d'avoir des adversaires sous mon toit. Voilà donc ce qui m'a inspiré. Mais c'est surtout, quand vous avez perdu l'affection maternelle, vous avez perdu presque 50% de votre vie. Donc, il y a eu une sorte de transfert de toute cette affection maternelle que je n'ai pas eu sur mes enfants, qui sont devenus à la fois ma mère et mes enfants. Ok, c'est bien intéressant tout ce que tu me racontes là. Mais comme d'habitude, quand on commence à discuter, bah moi, ton père, je l'ai pas connu, mais oui, je m'emploie à écrire un livre sur, parce que j'ai découvert son histoire dans l'armée française et tout ça, et aussi c'était pas, il a pas vécu que des choses heureuses lors de ce passage-là, même si bah il a été décoré et tout, ça peut être perçu comme une fierté d'un côté, ok, mais je peux pas être d'accord avec le fait d'être aussi T'as, t'as utilisé le terme martial et je peux pas être d'accord qu'on soit aussi parce que je sais que vous étiez menotté même des fois au cachot et tout. Moi, il y a aucune raison valable de mon point de vue qui peut valider ce genre de comportement avec tes enfants. C'est extrême, c'est trop. Après, oui, c'est quelqu'un que bien sûr vous idéalisez tout, mais moi, de mon point de vue à moi, je comprends pas comment on peut se comporter comme ça. Après, oui, c'était une autre époque. Lui-même, il a vécu des choses terribles. C'est comme on va dire des traumatismes qui se transmettent de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un mette fin au cycle. Mais je peux pas comprendre ses agissements, même si tu trouves des côtés bénéfiques à la façon dont il s'est comporté. C'est sûr qu'avec nous, ce fut pas le cas, loin de là. Moi, jusqu'à aujourd'hui, bah, je reconnais ça, même si il y a des sujets où on n'est pas d'accord, mais je reconnais que tu m'as toujours donné, bah, tu m'as toujours permis de te dire, même quand je n'étais pas d'accord avec toi, que je n'étais pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je peux t'empêcher de faire ce que tu veux. Derrière, tu fais toujours ce que tu veux, comme d'habitude, parce que tu es borné, mais ça m'empêche pas de te dire, moi, ça, je suis pas d'accord. Je suis, bah, je suis reconnaissant quand même pour ça, que tu nous aies permis de nous exprimer, parce que
au final, ça nous suit pour le reste de notre vie, pas qu'avec toi. Moi, je me sens pas impressionné par quelqu'un. Là où je peux dire à mon père, non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis ou ce que tu dis ne me convient pas. Je ne vois pas devant qui je vais baisser les yeux, ne pas être capable de lui dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité qu'on a, pas que moi, mes frères et sœurs aussi, mais parce que on a été élevé comme ça et ça nous permet de ne pas avoir de complexe face à quelqu'un, de lever la tête face à n'importe qui, de lui dire non, je suis pas d'accord. D'une autre face, c'est vrai, d'un autre côté, je me souviens toujours que quand on était enfant, qu'on discutait quand j'étais enfant, tu disais toujours que tu parlais toujours de la culture. C'est un thème que tu as toujours mis en avant. Fallait être cultivé, fallait apprendre, fallait lire, fallait le savoir. Tu as toujours mis ça au-dessus des autres choses, même de l'argent. Je me souviens il y a une phrase qui est restée dans ma tête où tu disais toujours que le prestige était plus important que l'argent. Mais dans le monde où on vit aujourd'hui, où les gens sont prêts à tout pour un peu d'argent, c'est quand même paradoxal de penser ça, parce qu'aujourd'hui, les gens, mais pour de l'argent, ils vendent leur père et leur mère. Il y a des gens qui vendent dignité, honneur, papa, maman, ils vendent tout pour de l'argent. C'est, et je pense que toi, t'es quelqu'un qui n'aurait jamais pu être, on va dire, quelqu'un de très riche. On a manqué de rien en grandissant. On a toujours eu tout ce dont, tout ce dont on avait besoin. C'est sûr que on a envié personne parce que bah, on avait suffisamment d'amour déjà de nos parents. Ça renforce ton estime personnelle et tout ce qu'on voulait, bah, tu faisais tout pour nous donner ce qu'on voulait. Mais je pense pas que tu aurais pu être un grand homme d'affaires ou quelqu'un de riche parce que tu sais pas, l'argent, c'est pas quelque chose que tu as mis au-dessus. Tu as toujours mis le prestige, l'honneur, les valeurs. T'es un peu un idéaliste, non? Bon, en fait, bon, pour rebondir où je dédouane papa, il y a quand même dans la famille où nous sommes, il y a une sorte d'ADN colérique dans la famille, c'est établi. Les gens sont extrêmement nerveux, c'est l'ADN de la famille. Ça, c'est sincère, ouvert, franc, mais sévère, colérique. Oui, mais je te Le, coupe. le, C'est sûr, parce que même nous, il nous est arrivé d'avoir de violentes altercations où on n'était vraiment pas d'accord, où ça n'empêchait pas que le lendemain, on se parlait comme si de rien n'était, mais il est voilà. déjà arrivé que, Voilà, le problème caractériellement têtu, les gauchers, c'est trois choses, selon le psychologue. C'est l'oubli, le fait d'être têtu et une intelligence au-dessus de la moyenne. Les gauchers, par principe, ils sont têtus. bon, ça reste Moi, quand même à prouver, hein. voilà, Au-dessus de la ça, moyenne, ça reste à voilà, prouver. l'intelligence au-dessus de la moyenne, Je connais des semble-t-il. gauchers Mm, voilà. qui sont pas aussi intelligents que Peut-être ça, hein. qu'ils n'ont pas développé l'intelligence. Ils n'ont pas, parce que c'est un ratio, il faut le développer. Maintenant, Mais le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, comme disait maintenant Descartes. le second volet où je dédouane mon père, les camps de garde, c'est en fait un endroit, un environnement euh, pollué. On a dit à nos pères, autant de femmes, non, autant de fils, autant de soldes. Donc les gens se sont mariés, trois, quatre femmes. Ils ont fait des enfants, beaucoup d'enfants. Tu ne peux pas contrôler tout ça avec un maigre salaire de garde républicain. Donc, moi, je le dédouane par rapport, je suis sûr que si papa n'avait pas été aussi sévère, moi, la prison de Kindia, je la connais par cœur. La prison de Gawal, je la connais par cœur. Ce qui n'était pas le cas de mon frère parce que j'étais plus turbulent que lui. Ça, il faut reconnaître. Moi, je me dis aujourd'hui, si papa n'avait pas été aussi sévère avec nous, ce n'est pas évident qu'on puisse, qu'on pouvait arriver là où on est arrivé. Je prends un exemple. Habib, avec qui je suis rentré à l'école le même jour. Ben, je suis sorti de l'université 2, 3 ans avant lui. Pourtant, Ouais, on est mais ça, rentré à c'est pas l'école. nécessairement dû à ce que ton Non, père a je fait. veux dire, pendant que les enfants des camps de garde allaient jouer, allaient au marché de Kindiala à Yengema pour voler, parce que partout il y avait une mauvaise chose en ville, les enfants des camps de garde étaient indexés tout le temps. C'est-à-dire 15, 20 enfants, 3 femmes.
Je me rappelle à Gawal, là où on était, on occupait chambre-salon. On était combien? 15 enfants, 3 femmes. Alors, s'il n'y a pas une rigueur pour cerner tout ce monde-là, comment veux-tu que les enfants puissent s'affranchir de la tutelle du camp de garde? C'est pourquoi, papa, quand je ne dis pas, il a fait une sorte de mea culpa, mais comme quand je venais le voir après la retraite et que nous discutions de tout, il m'expliquait les choses, il dit, il ne faut pas croire que j'étais fou. Non, je n'étais pas fou. Et je dis d'ailleurs, l'histoire intéressante dedans, c'est que même ma femme, en fait, l'accord de papa pour le mariage est dû au fait qu'un jour, il m'a mis en prison à Kawal, il m'a menotté, il m'a mis juste en slip, il est allé verser de l'eau dans la cellule et personne n'a osé intervenir pour moi. C'est un des oncles de maman, Kawabla Sherif, qui était là en détention pour des trucs délits économiques. C'est lui qui est venu affronter mon père, retirer les clés, venir me sortir et m'amener à la maison et menacer mon père de ne plus jamais me toucher. Alors quand il lui a été dit que celle que je voulais épouser était la nièce de ce dernier, il a marché tout de suite. Il a dit, c'est sûr que ce jour-là, s'il n'était pas intervenu pour Amadou, certainement que j'allais tuer mon fils. Donc moi, je dédouane papa. La finalité, comme il le dit, quand je vais le voir, il me dit, il dit, attends, c'est toi qui fais le tour du monde aujourd'hui, qui monte dans les avions, qui va dans les grands hôtels et tout, tout, tout. Est-ce que c'est moi? Moi, j'ai pris la retraite, je suis assis au village ici. Si vous ne venez pas me voir, vous m'envoyez les choses, vous m'avez envoyé à la Mecque et tout. Mais ça, c'est toi. Aujourd'hui, tu ne fumes pas. C'est parce que j'ai été rigoureux avec toi. Les enfants des camps de garde, c'est tous des soulards, c'est tous des fumeurs et tout. La plupart, ils disent, aujourd'hui, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne croques pas. Et tu es tout tranquille, tu as des valeurs que tu défends. Mais ça, je me réjouis du fait que j'ai été extrêmement sévère. Peut-être que si votre mère vivait, je n'allais pas être aussi sévère. Mais je me suis retrouvé dans une position où j'étais à la fois le père et la mère. Voilà, donc, mais je me suis dit, bah, c'est mon père, je le remercie pour ce qui est fait. Et puis maintenant, il faut investir sur mes enfants pour qu'ils soient meilleurs à moi. Et que eux et moi, nous soyons des partenaires. Parce que, bon, ben, Oui, si nous sommes des c'est pas les partenaires, mêmes c'est époques aussi, l'avantage. mais moi, je te garantis que si quelqu'un m'avait traité comme ça, mais c'est fini. Plus jamais il entend parler de moi. Non, Terminé. de toute Après, je façon, moi, comprends, le contexte n'est pas le même, l'époque n'est pas la j'étais, même. C'est difficile de papa, comparer les deux époques. je te jure, si tu sais, Parce c'est que que c'est j'étais, horrible, comme moi, je connais ton enfance, puisque tu me l'as conté, raconté, mais c'est horrible comme enfance. oui, bien sûr, Je sais mais même pas comment t'as pu. Ben, quelque part, je comprends pas comment t'as pu sortir de tout ça en étant quelqu'un de si joyeux, aimer tout le monde, un peu oui, naïf. oui, parce que moi, pour moi, je n'ai pas de jugement à porter sur mes parents. Et j'estime que papa, ce qu'il a fait, c'est le résultat qui compte. Aujourd'hui, il a au moins combien, en tout cas, 5 universitaires. Il y a des familles, des enfants des camps de garde qui n'en ont pas un. Je sais l'environnement, je revois encore l'environnement des camps de garde à Kindia, à Dalaba, à Gawal et tout, tout, tout. Je vois un peu ce que c'est. Quand les gens allaient jouer au foot, nous, on était au courant. La règle, le matin, 6 heures, nous, on est réveillés. C'est la lecture du Ouais, mais Coran. en fin de compte, ok, oui, je comprends ce que tu veux À dire, 6 le heures, contexte et tout ça, mais à est-ce que 6 t'as une heures, enfance, du coup? T'as pas d'enfance. mais si, j'en ai une. À 6 heures, comment j'appelle? Il faut se réveiller et lire la planchette. C'est lorsque tu te trompes en lisant, il te dit que donc, c'est là que tu te rends compte qu'il s'est réveillé. Après, il faut prendre le seau, aller puiser l'eau au fleuve parce on habitait au bord du fleuve. Tu finis là, ben, si le déjeuner, tu en trouves d'accord, si tu n'en trouves pas, tu fais les 5 kilomètres pour aller à l'école. Après l'école, à 14 heures, il faut que tu sois là. Tu arrives, là aussi, tu as le mil ou le fognon ou le maïs à piler, et puis vous pilez. Samedi, dimanche, vous allez chercher le bois mort pour la cuisine, et en même temps, on faisait des champs à Gawal. Vous allez encore cultiver le champ. Et ça, on l'a fait. Mais après, quand j'ai été le voir au village, il dit, tu sais pourquoi je vous ai imposé toute cette corvée-là? J'ai dit non. Il dit, parce que vous êtes orphelin de mère.
Je ne souhaitais pas que tous les travaux soient faits par vos marades et que vous soyez là à manger leur effort, que vous participiez à l'effort. J'ai compris que ce qu'il faisait, il en était parfaitement conscient. C'est ça. Je Ouais, reconnais que écoute, j'ai... c'est un Voilà. contexte. C'est un contexte, mais on va pas passer le débat sur lui. On va pas passer tout le débat sur lui. Dans tous les cas, il y a des choses sur lesquelles on sera pas d'accord. Après, Et figure-toi, papa, qu'il nous a assistés aussi. Je me rappelle, par exemple, à Gawal, il y a eu... mon frère a fait le bac, il est admis au bac, on a orienté les gens, et puis après lui, le message qu'on a envoyé, ce qu'on a dit, on n'a pas dit son nom. Je me rappelle, on n'a pas dit son nom. Mon frère, papa, ce jour-là, il n'a pas mangé. Il dit, mon fils aîné, il a eu le bac, il n'est pas orienté. Il dit, je vous dis, dans 48 heures, il sera appelé. Je te jure, papa. Le lendemain, le message est arrivé. On a dit le nom de mon grand frère à la radio, qu'il est orienté à la faculté d'agronomie de Foulaya. Ça, je le garde. Je me rappelle aussi, quand j'étais à Cancan, je devais passer, comment j'appelle, le concours d'entrée en troisième année, après la première et la deuxième année. Il m'a dit de venir en urgence au village. Je suis venu. Il m'a donné, si tu veux, une crinière du lion. Warengayuri, il m'a donné. Il dit, va, tu en fais usage maintenant et après l'examen. Mais je te dis, dès après l'examen, tu me le rapportes ici. Je te le prête pour cette période. Si ça dépasse cette période-là, c'est entre tes mains, tu seras responsable de ce qui va t'arriver. Moi, je suis venu au village. J'ai pris la crinière du lion, je suis venu, tel qu'il m'a indiqué, je l'ai utilisé jusqu'après l'examen. C'est ça, j'ai admis ou pas, mais tous les examens que nous avons eu à passer, papa, la veille de l'examen, tu dors avec lui, c'est lui qui te prépare pour te dire tu sors par-ci ou tu sors par-là. Et moi, je sais que toutes les études que j'ai eu à faire, j'avais toujours un petit gris-gris dans mon sac. ok, Donc, il a ben participé. au final, tu n'avais pas besoin d'étudier. Il fallait juste prendre le Non, gris-gris et tu j'ai viens, tu étudié, mais t'assois. ça veut Bah, dire que sur ce plan-là aussi, il a veillé sur nous et il nous a assistés. ok, Sur ce mais je veux plan-là dire, aussi. tu as quand même eu à fournir des efforts, à apprendre, à essayer Tu sais, de... mes demi-frères, ce qu'ils disent, des fois même mon grand frère, il dit non, 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 il dit écoute, il dit je crois que ton père et toi, vous m'avez trahi. Je dis comment? Il dit non, c'est toi qui connais tout. Donc c'est à toi, ton père a tout donné. Je lui ai dit écoute, toi tu es à Kindia ici, tu peux rester 1 an, 2 ans, tu es là. Tu ne vas pas voir papa au village, il est à la retraite. Moi, je viens, je passe par ici 2, 3 fois par an pour aller voir mon père. S'il y a quelque chose à donner, il donne à qui? Ouais, de toute façon, on va pas Voilà. passer à parler de lui parce que bon, vu comment vous le mettez sur un piédestal, on pourrait passer la nuit à parler de lui. Dans tous les cas, si chacun, bah, c'est pas la même période, l'éducation que chacun donne à ses enfants. Bah, moi, par exemple, je suis pas comme toi, tu étais avec moi, avec mes enfants, je suis un peu plus strict, peut-être parce que tu as été large avec, bien sûr, moi, je suis, avec mon fils, je suis comme un ami, mais j'ai le côté de ma mère aussi où vite, faut que les limites elles soient, faut qu'on connaisse les limites assez rapidement. Même si, je- on va dire, j'essaie de prendre un peu de chaque côté, mais je veux dire, c'est quand même pas facile. Maintenant que j'ai Mais des il y a enfants, je aussi le fait comprends que c'est que pas facile. Chacun fait de son mieux. j'ai une femme qui est rigoureuse. La femme tout Oui, couleur, ben c'est ça sa ça, ok, qualité. oui, Voilà, oui, ça, la femme tout couleur, c'est ça sa qualité, puisqu'elle est rigoureuse et ferme avec les enfants. Il fallait quand même que elle et moi, nous ne soyons pas sur le même clavier. Que moi, je suis incapable, même quand mon enfant est malade, je pleure. Je suis oui, incapable parce que j'ai ça, je pas eu sais. d'affect. Mes enfants, ils sont tout pour moi. Tout, tout. Je C'est sais pour bien que tu pleures, ça que tu pleures très, 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 très facilement. voilà, mon père aussi, c'était comme ça. Malgré sa sévérité et tout, pour rien, c'était les larmes. C'est comme ça. C'est, je te dis, malgré tout ce qu'on dit là en famille, on dit non, 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 que c'est tout. Que, bon, je dévoile des choses. Une fois, je suis venu au village, encore. Oh non, Il m'a après, t'es pas dit, obligé de dévoiler des choses parce que c'est une discussion qui est non, non, publique. je t'explique. Une fois, c'est pour te dire ce qu'il a fait, papa. Une fois, je suis venu au village.
Il m'a dit, tiens, ce petit seau-là, plus, je ne sais pas comment on appelle liundu en français, ce avec quoi on cueille les mangues là. Ah, Donc, un bois long là, ouais, avec euh, une bêche il dessus m'a comme ça. donné, voilà, il m'a dit, il y a un, il y a une source dans un village qu'on appelle Panye. Dans tout le Fouta, elle fait partie des 7 sources qui font face à l'Est. Tu y vas. Il m'a donné un poulet rouge. Il m'a dit, tu vas là. La source se trouve dans une forêt. Même à midi, tu penses qu'il est minuit. Il m'a donné le poulet. Il m'a dit, tu y vas et tu rentres. J'avais une torche vers 10 heures. Il m'a dit, tu rentres. Dès que tu rentres, tu arrives au niveau de la source, il faut jeter le poulet rouge à l'eau. Si le poulet disparaît, il faut puiser. Si le poulet ne disparaît pas, ne puise pas, reviens. La source, en fait, tu as une chute d'eau. Il me dit, tu puises l'eau entre son point de départ avant qu'elle n'arrive au niveau de la source. Et tu me l'envoies. Je suis parti. 9 heures, 10 heures, papa, il fallait une torche. Je suis rentré dans la forêt. J'ai jeté le poulet rouge au niveau de la source. Le poulet a aussitôt disparu. J'ai puisé, je suis sorti. J'avais une chair de poule. Je suis arrivé. J'ai donné à papa. Je me souviens. J'étais au village à Dara, chez sa mère avec lui. Toutes les nuits, pendant 7 jours, quand sa mère s'est couchée et tout, il me réveillait, il étalait une couverture au-dessus de la case, il me déshabillait, sauf le slip. Il avait monté une sorte d'échelle là, on montait là, on grimpait, on s'asseyait. Pendant 7 nuits, il me lavait là, on descendait, on rentrait se coucher sans que personne ne soit au courant. Il a fait tout ça pour moi, mon père. Pourtant, il a fait 26 enfants. Je ne pense pas que ce qu'il a fait pour moi, s'il l'a fait pour les autres enfants. Alpha Bakar et mon frère, des fois, quand ils se révoltent, ils disent que c'est tout. Mais je lui en sais gré. C'est pourquoi, ben, pour moi, le peu que je suis devenu, ben, il y a la normalité, mais il a fait plus pour moi. Oui, mais tu as aussi dû fournir des efforts. Tout ne se résume pas à ça. J'ai été toujours un paresseux. Toujours. C'est pourquoi il disait, Gorewa Kilode Djanga, fais tout pour étudier parce que tu es un paresseux. Tu ne touches à rien. Même quand on va au champ, tu ne cultives pas. C'est ton frère et ta soeur qui cultivent pour toi. Fais tout pour étudier parce que tu es paresseux. Donc, même l'école, même l'école, papa, puisque j'étais sur 2 fronts. Les sciences exactes, j'étais zéro. Les sciences sociales, j'étais bon. J'ai étudié comme ça. Après, quand il y a eu, je suis arrivé à l'université, il y a eu la spécialisation, j'étais tranquille. Je pouvais rester une semaine sans rentrer en classe. Mais, puisque j'avais les livres et j'étais doué, donc je n'ai jamais eu de problème par rapport aux sciences sociales. Mais je suis quelqu'un qui a la foi, qui ne force pas les choses, qui se dit, il y a un Dieu qui a créé, il y a un Dieu qui s'en occupe. Point. Ouh, oui, c'est sûr. Ouais, en tant que croyant, tu te dis ça. Mais des fois, Dieu, il met du temps quand même. Parce que quand tu vois certaines choses qui se passent, tu as l'impression que le monde, il est fait pour les méchants et les imbéciles. Oui, bien sûr. On dirait que c'est toujours les méchants et les imbéciles qui gagnent. Hmm. Quand tu as des valeurs de l'honneur dans ce monde, bonne chance, Oui, hein. oui, mais tu as une sorte de frein à l'intérieur qui fait que même quand les autres font, tu dis tu vas le faire, mais Mais après tu tu peux te rends pas, compte que tu tu peux ne peux pas pas. le Ça, faire. je comprends parce que moi, il y a des choses, tu peux me donner 1 milliard, il y a quelque chose au fond de moi qui fait que non, je peux pas. Voilà, Je peux pas le faire. Je sais pas, c'est exactement. l'orgueil ou de la, Hmm. je peux pas. Exactement, c'est ça la fierté. Parce que même si les gens ne t'aiment pas, mais ils te respectent au moins, en se disant non, ça, tu ne peux, ce n'est quand même pas négociable à ce niveau. Ça fonctionne comme ça. Moi, je me rappelle, mon père, je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un. Il n'a jamais eu un ami, il n'a jamais eu un compagnon. Il dit non, mes compagnons, ce sont mes enfants. Moi, d'ailleurs, il y a une chose que j'ai pas vraiment comprise. J'ai jamais compris pourquoi moi, je pense que le français, c'est la première langue que j'ai parlé. Pourquoi je parle à mes parents en français? Je parle à tout le monde en français. Des fois, je me dis,
Mais pourquoi le français, c'est la première langue que on m'a parlé? Pourquoi on m'a pas parlé? Je sais pas. Mais le français, il n'y a pas une langue. Même quand je pense en français. J'ai appris Mhm, le peul plus tard que le français. J'ai mhm, appris le soussou avant le peul. mhm. Le C'est malingué, je le l'école qui t'a comprends, je l'ai dominé. appris encore plus tard. C'est l'école qui t'a dominé. Bah, il y a ton influence aussi. Oui, ouais, parce que, J'ai toujours parlé en français avec toi. ouais. Mhm. On a créé une sorte d'université à la maison. C'est en fait ça. Mhm. Parce Les que, échanges. ouais, je comprends pas. Pourtant, toi, t'as grandi dans toute la Guinée, c'est un pays que tu connais de fond en comble. Moi, je t'écoutais quand j'étais petit et que tu me parlais de la Guinée, Massanta, ici où une souris t'a mordu à l'oreille, il te manque un bout d'oreille, que tu me montrais ça. Quand on affectait ton père d'une préfecture à l'autre. J'étais fasciné de te voir parler malinké, couramment, Soussou, Ouais, couramment, ouais, Poulard. ouais. Et ah, Konyanké, Diakanké, tout. ouais, Je Faragbine, le ouais, Konyadi et le Kissier. je me disais, mais Voilà. c'est formidable, quoi, parce que tu coches toutes les cases de la Guinée. Oui, tu es Mhm. Peul, mais de parler toutes ces langues-là, c'est beau. Tu te Mhm. dis, c'est beau, Et, mais et d'avoir des relations solides, presque familiales, au niveau de toutes ces ethnies. Tout. Mhm. oui, c'est sûr que tu as des amis. Oui, je t'ai toujours vu avec des amis De partout. ouais, de partout. Ça, De partout. Ah oui. c'est sûr que t'aimes les gens. C'est un frère, c'est Euh, un ami. Ça m'énervait même que, à ouais. chaque fois que t'étais là à dire, non, lui, c'est un frère, lui, c'est un ami. Je dis, mais toi, t'es Tu, ami et frère à tout le tu monde. vois, la dernière fois, quand j'ai été saluer Mohamed, le fils du président Ahmed Sékou Touré, il était resté un mois. Il dit, Max, je suis là, et moi, je t'ai pas vu. Quand je suis arrivé, il est pratiquement sur un fauteuil roulant, il ne peut pas marcher, et tout, tout, tout. Il a dit, il n'a pas, il me l'a pas, tout le monde est parti. Moi, j'étais là, il ne m'a pas lâché d'une semaine. Il dit, non, Max, toi, tu ne pars pas. Je dis, bon, de toute façon, comme je ne vais pas dormir ici, tu me laisses au moins partir. Il dit, hé, Max, et tout. Donc ça, tu es, tu te dis quand même, celui-là, vous vous êtes connu sur les bancs de l'école. Il y Mais a est-ce que des c'est pas exemples. ça? Est-ce que ça serait pas ça ton défaut? Hmm. Tu es quelqu'un de très impulsif, mais pas du tout rancunier. Tu peux aller au plus grand clash avec quelqu'un aujourd'hui. Demain matin, la personne te tend la main, tu lui tendras la main, tu n'es pas du tout rancunier. Je suis Est-ce qu'il y naïf aurait aussi par très rapport naïf à ça. justement, t'es Je suis naïf, naïf t'es pas aussi. rancunier, t'es Hmm. très belliqueux. Tu peux Hmm. aller à un combat à mort avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, la personne te tend la main, tu lui serres Hmm. la main. Tu pardonnes très facilement, t'es pas rancunier. Hmm. Est-ce que c'est pas un petit défaut que tu as? Peut-être qu'il y a des gens qui méritent de savoir que tu m'as fait mal. Bah, tu mérites de savoir que tu m'as fait mal. On va pas faire d'être demain comme si de rien n'était. Non, en fait, je reconnais que je suis naïf parce que ma naïveté est liée à T'es ma... naïf et des fois tu cherches des problèmes inutiles aussi. Voilà, je suis naïf parce que, bon, je crois. Je suis loyal et sincère dans tout ce que je fais avec tout le monde. Ce qui n'est pas le cas, je n'ai Ouais, pas non, donc c'est le retour de pas, ouais, non, l'ascenseur. c'est, Je n'ai ça, pas tu le peux retour de rêver, hein. l'ascenseur. Loyal et sincère dans ce monde-là. Et, Bonne et, chance. et, et pourquoi je suis belliqueux? C'est que Loyal et sincère, je moi, pense je que suis si je loyal et compte, sincère. Et lorsque les c'est, gens en face, je me rends compte qu'ils se sont joués de moi, maintenant, je veux aller à la vengeance. Et en ce moment, les gens voient plus mais moi tu qui peux me pas venge que ce attendre qui m'a des été fait. gens, tu peux Voilà. pas attendre des gens qui soient comme toi, tu espères qu'ils vont être. Loyal et sincère, moi, si je dois compter, même moi, dans ce monde-là, peut-être, il y a mon ami Et, Xavier, il y a, je sais pas, Gladys, et Elodie, là, j'ai quelques amis, et là Pablo. tu as vu maintenant, depuis que c'est toi qui me gères, j'ai moins de problèmes. Non, moi, je te gère pas. Tu m'appelles Voilà. pour me Non, demander un attention. conseil, je te dis ce que je Voilà, pense et après, maintenant, j'ai moins de problèmes. Parce que bah, moi, je suis naïf. Moi, je crois que tout le monde est comme moi. Et là où les gens disent je suis belliqueux, c'est que quand tu me fais, je me rends compte que tu t'es joué de moi. Au lieu de me calmer et m'en joué, j'essaie de me venger. Dès que je me venge, on dit non, c'est lui. Alors qu'en fait, mais c'est au toi qui départ, ce attends n'était trop pas moi. des gens, peut-être. Voilà, maintenant, là, depuis que tu me gères, j'ai pas de problème. Je ne Dès que... te gère pas. Tu Non, m'appelles pour me attention. demander mon avis. Moi, Non, je te c'est ce donne que mon je avis. dis. Tu peux le C'est suivre comme tu peux ne pas le ce suivre. que c'est ce que je dis. Mais quand même, j'ai quelqu'un à qui m'adresser. Dès qu'il y a un problème,